25e journée, ouais, je sais, le temps passe vite. Il reste uniquement 5 jours, non, 6 jours avant que le mois finisse. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai appris récemment. J'ai appris récemment que Keylor Navas et Tony Cruz, ils vont quitter leur club. C'est vraiment triste parce que ils étaient vraiment des bons joueurs à leur club respectif. Euh, je vais commencer par Keylor Navas. Keylor Navas, c'est un gardien de but fantastique. Il est arrivé du Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid en 2019 et depuis 2019, euh, il fait des arrêts spectaculaires. Honnêtement, je l'aime en tant que joueur et c'est vraiment dommage qu'il parte de ce merveilleux club. On ne sait pas, on ne sait pas à l'heure à quel club qui va s'en aller, mais tout ce que on sait, c'est qu'il va quitter le Paris Saint-Germain. Il a joué son dernier match la semaine dernière contre Metz, mais malheureusement, il n'a pas joué aujourd'hui la finale de la Coupe de France contre Lyon. Il a décidé de se reposer aujourd'hui. Et également, il a aussi annoncé qu'il va prendre sa retraite internationale avec son équipe nationale, le Costa Rica, après la Copa América 2024 aux États-Unis. Et j'espère qu'il va gagner un titre avec son équipe nationale parce qu'avec son équipe nationale, si je me trompe pas, il n'a rien gagné. Et passons à Tony Cruz. Tony Cruz, c'est une légende du Real Madrid. Il a gagné la Coupe du Monde des clubs, Ligue des Champions. Tout ce qui le manque à son palmarès, c'est l'Euro. Il a aussi gagné multiples la Liga, il a gagné la Coupe du Roi et d'autres titres individuels. C'est un joueur vraiment fantastique. C'est un milieu de terrain très fort. Honnêtement, j'aime le voir jouer. Quand je regarde les matchs du Real, il est juste trop fort. Ses passes, c'est trop magnifique. Quand il te fait des longs ballons, euh, tu te demandes, tu te demandes comment est-ce qu'il a fait pour voir ce joueur positionné là-bas et comment est-ce qu'il a fait pour avoir cette vision-là. Et après 10 ans passés au club, il fait ses adieux et bonne nouvelle, il a décidé de sortir de sa retraite internationale et jouer l'Euro avec son équipe, l'Allemagne. Avant, il a dit qu'il allait prendre sa retraite internationale après l'Euro 2021. Du coup, il n'a pas joué la Coupe du Monde. Et j'imagine qu'il a sorti de sa retraite parce qu'il voulait jouer avec son équipe nationale à l'Euro dans son pays, en Allemagne. Et j'imagine que c'est ça la raison. Je suis pas sûr, mais c'est vraiment dommage qu'il parte du Real Madrid. Et si vous vous demandez quel club qui s'en va, en fait, il prend sa retraite. Pour moi, c'est assez loufoque. Comment il peut prendre sa retraite à 34 ans? 34 ans, il reste encore de l'essence dans l'arsenal. Et c'est pour moi, je sais pas pourquoi il a pris sa retraite. Peut-être il a écouté ce mime là que you either die a legend or you live long enough to see yourself become the villain. Et il a pris cette leçon assez sérieusement et j'imagine que c'est pour ça qu'il prend sa retraite aussi prématurément. Mais j'imagine qu'il va peut-être sortir de sa retraite plutôt comme Arjen Robben. Arjen Robben, en 2019, il a quitté le Bayern Munich pour aller dans son club natal, son club formateur. Et après, si je me trompe pas, il a fait une saison, il a pris sa retraite. Après ça, après une année de retraite, il a encore joué 2 autres saisons avant de prendre sa retraite définitive. Ouais, ça c'est ce que j'ai appris récemment. Pour... Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit demain.